Allez. Allez, on va commencer. Hop, on va placer les pieds serrés devant, les genoux aussi. On attrape et on essaie juste d'arrondir le dos. Je me mets un petit peu en diago comme ça, moi, vous voyez mieux. Là, on va relâcher les bras, on les tend. Ça libère l'espace et on va pouvoir arrondir le dos au maximum et relâcher la tête dans la colonne. C'est juste pour souffler, pour essayer de tout relâcher, surtout si tu as fait le cours avant. Relâche bien la tête. Si tu lâches bien la tête dans l'axe de la colonne, tu vas sentir aussi que ça étire au niveau du cou et dans le haut des trapèzes ici. Allez, arrondis bien. Quand on arrondit le dos, on pense toujours à arrondir par le nombril, pas par le sternum. Rappelez-vous, on ne fait pas le dos de bison, mais on essaie vraiment d'avoir le dos rond comme les chats. Donc c'est à partir du nombril. Allez, on rapproche le buste des cuisses grâce au bras. On allonge son dos, on baisse ses épaules. On va allonger ses jambes. On va monter les bras vers le plafond en allongeant son buste. On va venir incliner notre buste au maximum. Dès qu'on sent qu'on est au maximum, on peut relâcher tout en contrôlant, on ne se laisse pas tomber. Et on vient dérouler pour revenir le dos super allongé. On monte les bras, on allonge son dos, on allonge les bras vers le plafond. On incline le plus possible. Dès qu'on sent qu'on est à notre maximum, que ça tire vraiment trop, à ce moment-là, tu peux relâcher le haut du corps et venir dérouler pour te retrouver le dos droit. Une dernière fois, on inspire, on se grandit, incline, 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 incline. Et dès que tu peux plus, tu relâches. Et cette fois, on va rester en bas. On peut accrocher les jambes où on veut, que ce soit derrière les pieds, les mollets, peu importe. Ça nous aide. Les bras, ils vont nous aider tout le long de la séance à essayer de maintenir les postures. Allez, on relâche bien la tête dans l'axe de la colonne. Essaye d'allonger par le bas du dos. C'est comme si je mets une main juste au-dessus du coccyx et que j'appuie pour que ton buste vienne se coller sur tes cuisses. Essaye de ne pas viser simplement le nez sur les genoux. Essaye de viser le nez plus vers les chevilles. Ça va t'obliger à allonger le dos au maximum. Allez, souffle bien. Essaye de bien relâcher tes jambes, de bien relâcher ton dos. Plus tu crispes, plus tu vas à l'encontre des étirements et plus ça fait mal. Donc il faut toujours essayer de souffler et de bien relâcher le dos, de bien relâcher les jambes. Toutes les zones qui tirent, il faut essayer de les relâcher au maximum. Allez, souffle bien. Allez, il faut quand même rester quelques secondes dans les postures pour que le corps ait le temps de se détendre et que ça devienne efficace. Allez, on déroule le dos tout doucement et on redresse. On va ouvrir les jambes. Hop, je me remets face. Là, c'est bon. On va ouvrir les jambes en V. Alors, le V, c'est toi qui décides la largeur du V. Il faut que les jambes puissent être relâchées. Si tu t'es mis un grand écart, eh ben, ça ne va pas le faire, tu ne vas pas pouvoir rester longtemps. Donc juste vraiment lever pour que tu puisses avoir les jambes relâchées. Les deux hanches, on les plante dans le sol. Tu peux soulever tes fesses, hop, bascule un peu le bassin vers l'arrière et tac, tu sens que tu te poses un peu mieux sur les ischions, sur les os des fesses et tu peux revenir les mains ici devant. Toujours la colonne super allongée. On va monter le bras droit et relâcher sur le côté. Les deux hanches, les deux épaules restent face. Ton coude ici, il peut s'appuyer dans la cuisse pour t'aider à redresser le buste. Et cette main-là, elle va essayer d'aller attraper le pied sans te faire arrondir le dos. Allonge, allonge, allonge. Et tu peux vraiment t'aider du sol. La main qui est là, elle peut vraiment t'aider à aller encore plus loin. Garde bien les deux hanches plantées dans le sol. Allez, allonge au max. On va redresser, garde le bras droit en l'air, on va passer la main gauche derrière et on va faire pivoter le haut du buste. Cette fois, les deux hanches, elles restent toujours face, c'est le haut du buste qui pivote. Et cette fois, on va venir essayer de s'allonger sur la jambe. Donc on a les deux épaules qui sont face à notre jambe, on n'est plus face à notre direction. Là, on a les deux épaules comme si on voulait vraiment poser le buste
sur notre jambe. Tu peux relâcher la main au sol, celle qui était en haut, tu peux la relâcher au sol, attraper ta jambe et repousse-la. Vraiment, fais comme un système de levier et essaye d'allonger ton dos. Toujours par le bas du dos. Ta main derrière, elle est posée dans le sol. Elle peut t'aider aussi à repousser dans le sol et à vraiment faire pivoter ton buste pour essayer d'aller te poser sur ta jambe. Essaye de ne pas soulever les fesses du sol. Les deux hanches, elles restent bien plantées. Peu importe à quelle hauteur tu es, essaye vraiment d'allonger au maximum. Si tu n'arrives pas à incliner plus, mais que tu sens que ça tire, c'est que ça travaille déjà. Hein. Ça doit travailler dans les jambes, dans le dos, et tu dois sentir aussi la torsion au niveau du buste. Puisqu'on a les deux épaules vraiment face à notre jambe. Allez, souffle, essaye d'allonger. Vise pas simplement nez, genoux, mais nez, cheville. On souffle. Et on va pouvoir redresser. Allez, on redresse. On revient face. Et on change de bras. D'abord, on incline. On reste face. On garde les deux hanches bien plantées dans le sol. Allez, on ouvre bien la cage thoracique. On ne se recroqueville pas. Les deux épaules, elles sont l'une sur l'autre. Les hanches, elles sont plantées dans le sol. Ta main qui est au sol, tu peux t'appuyer avec ton coude sur ta cuisse pour essayer vraiment d'ouvrir au maximum. Et tu peux, hop, ça fait comme un système de levier aussi, pour essayer d'aller encore plus loin. Allez, cette main qui se dirige vers ce pied. Sans te recroqueviller, hein. Garde vraiment les deux épaules, tout est face à la direction. J'ai tout qui tremble. Allez, souffle bien. Aide-toi de ce sol là pour vraiment essayer de retrouver une bonne posture. Ouvre la cage thoracique. Ne t'engonce pas sur toi-même. Là, on ne se compresse pas autour du nombril. On est vraiment dégagé ici. Allez. On peut redresser. Garde le bras gauche en l'air. La main droite, elle passe derrière toi. Et on va pivoter le haut du corps. Cette fois, c'est les deux épaules qui regardent vers la jambe. Et on va venir s'allonger sur sa jambe. On peut rattraper la jambe avec la main pour essayer de pivoter au maximum. Ta main derrière aussi, elle repousse dans le sol pour vraiment essayer de pivoter au max et de venir poser ton buste sur la cuisse. Attention, on n'a pas le droit de soulever la hanche du sol ici. Hein. Les deux hanches, je ne sais même pas sur mon tapis, les deux hanches, il faut qu'elles restent vraiment plantées dans le sol. Allez, et on vise pour essayer d'allonger le dos. On ne vise pas simplement le nez, mais qu'est-ce qu'on vise? La cheville. Ça nous permet vraiment d'allonger le dos au max. Allonge, allonge, allonge. Allez, on peut redresser. Aide-toi du bras. On revient. Droite et face. Et on relâche. On va essayer de glisser les mains le plus loin possible sans arrondir le dos. Garde les mains au sol, ça soutient le buste. Descends pour que ça soit supportable. Ne va pas directement t'aplatir. N'essaye pas de complètement t'écraser. Pour l'instant, c'est supportable, on a les mains qui nous soutiennent. Essaye de baisser tes épaules et d'allonger ton dos. On va passer d'une jambe à l'autre. On fait un arc-en-ciel en partant d'un pied. On garde les mains le plus loin possible, le dos allongé et on va jusqu'à l'autre. Allez, on fait des petits allers-retours comme ça. Hop. D'un côté à l'autre. Allez, là on doit sentir que ça étire aussi sur le côté du corps. Hein. En même temps, ça étire dans les jambes. On va faire un dernier aller-retour. Allez, on va d'un côté à l'autre. Oula, ça part en zumba là, dans la musique. Allez, on revient au milieu. Et là, cette fois, on va essayer de poser les coudes au sol et de relâcher complètement. Relâche la tête dans l'axe de la colonne. Et là, on va essayer de tout relâcher pour qu'on s'aplatisse au maximum. Alors, évidemment, ça fait super mal, mais tu dois pouvoir quand même maintenir la posture. Si tu es allé trop bas et que tu sens que tu n'arrives pas à rester, tes bras, ils sont là pour te soutenir. Donc, aide-toi de tes bras dans le sol.
essaye d'allonger ton dos au maximum. Si tu es déjà complètement aplati, c'est parfait. Mais tu peux toujours aller plus loin. Tu peux toujours essayer d'allonger ton dos encore plus. Comme si quelqu'un te tire le coccyx vers l'arrière et les cervicales vers l'avant. Vraiment, tac, on allonge sa colonne. Et si tu es super à l'aise et que tu es complètement aplati, tu peux écarter encore plus les jambes. Ton V, tu peux l'ouvrir encore plus. Essaye de relâcher tes jambes justement. Ne les crispe pas. Si ça tire, c'est que tu travailles. Allez, relâche bien la tête dans l'axe de la colonne. Tu verras que ça étire aussi dans le haut du cou. Allez, on a quelques secondes à rester. Souffle bien. Allez. Plus que 5 secondes. Essaye d'aller encore plus loin. C'est juste 5 secondes qui tirent. Souffle, respire. Allez, tu peux rapprocher les mains en dessous des épaules et repousser le sol pour t'aider à te redresser. Allez, on passe les mains sous les genoux. On resserre. On va pouvoir serrer les pieds, serrer les genoux. Et comme au début, crochette les doigts et fais la boule. Hop, on relâche, on soulage. Et on redresse. Alors, on va venir se placer une jambe pliée devant et une jambe pliée derrière. On va étirer un peu le popotin sur le côté. Allez, la jambe de devant, elle est bien face à la direction. La jambe sur le côté, on essaie de la voir en L ici. La hanche qui est, donc votre hanche droite, là celle de la jambe qui est pliée derrière, on ne la fait pas partir, on ne va pas s'asseoir derrière, mais on va essayer de rester bien au-dessus de son bassin, les épaules au-dessus de son bassin, et la hanche, on essaie d'aller la poser dans le talon devant. Les bras de chaque côté du genou, on se grandit, et on va venir essayer de poser notre buste sur la cuisse. Essaye de rester bien dans ton axe, ni de basculer d'un côté, ni de basculer de l'autre. Pousse ta hanche vers ton talon et viens te poser. Attention, les fesses elles restent bien plantées dans le sol, hein. Ne les décolle pas quand tu viens te poser. Allez. On essaye de poser les coudes au sol. Si on sent que ça tire au niveau du popotin de la jambe qui est pliée, là c'est bon, c'est qu'on est bien placé. Sinon, essaye de vraiment revenir face au sol. La colonne vertébrale, elle est quasiment, on veut essayer de la poser sur la cuisse. Et attention à n'y être appuyé d'un côté ni de l'autre. Si tu es déjà super à l'aise comme ça, la jambe de devant, l'angle avec ton genou, essaye de l'avoir à 90. Mais il faut que tu puisses rester face et pouvoir venir te poser. Ok? Donc ça c'est juste un petit... Il y en a qui sont déjà super à l'aise aussi dans cette posture. Donc tu peux essayer d'augmenter en fait le levier au niveau du genou et ça va tirer encore plus. Allez, on relâche bien. Toujours pense que tes bras dans le sol, ils t'aident à maintenir une bonne posture au niveau du buste parce qu'on a tendance à tout se décaler. Donc pousse bien la hanche vers le talon et vraiment la colonne au-dessus de la cuisse. Et on souffle. On souffle, on souffle, on souffle. On essaye de ne pas crisper. Si tu peux, tu allonges aussi les mains plus loin devant toi. Tu auras moins de support et du coup, ton buste il va s'incliner davantage et ça va tirer encore plus. Par contre, ne pars pas. Hein. Si tu allonges tes bras, c'est pas pour ça que tu peux incliner le buste ou le changer de direction. Il reste toujours face au sol, les deux épaules face au sol. Allez, ramène les mains près des genoux et repousse le sol. Hop, on va venir. La jambe de derrière, on va essayer, je vais mettre de profil. Hop, on va essayer de l'allonger. On soulève un peu et on va essayer de la basculer pour qu'en fait le genou et le coup de pied soient face au sol. Donc là, on a toujours notre jambe devant. On essaye de reposer les fesses, le bassin au sol. On va avoir tendance à partir là sur le côté. Essaye de rester vraiment au-dessus de toi. Si ça ne marche pas, si tu n'arrives pas à descendre et à toucher le sol, déjà, aide-toi des bras et
essaye tout simplement de relâcher. Et avec le temps, ça va finir par descendre. Le poids du corps naturel, hop, ça va te faire descendre. Si tu peux, tu viens te poser sur ta cuisse. La même chose que tout à l'heure. On est vraiment face à sa cuisse. Les deux épaules face au sol. Et la hanche, elle est vraiment dans le talon. La jambe de derrière, on essaie vraiment de la pivoter pour qu'elle reste vraiment face au sol. Allez, si tu as besoin du sol pour t'aider à te replacer, n'hésite pas. À pousser dans le sol, à stabiliser tout ça. Allez, souffle bien, essaye d'allonger ton dos, ne te recroqueville pas. Hein. C'est pas parce qu'on a le buste penché qu'il faut être recroquevillé. Toujours le dos super allongé et les épaules basses aussi. Allez, on peut replacer les mains à côté des genoux et repousser pour se redresser. Là, tu peux aller t'asseoir sur le côté, ramener la jambe de derrière devant et on va changer de côté. Hop, on commence les deux jambes pliées. Allez, on se grandit. Essaye de ramener la hanche de la jambe de derrière le plus près possible de ton talon devant. Essaye de ne pas t'asseoir sur le côté, mais on garde vraiment les deux épaules au-dessus des hanches. On se grandit, on pose les mains de chaque côté et on va venir poser le buste sur la cuisse. Pose les mains au sol, les coudes au sol. Rappelle-toi que le sol est là, tu pousses dans le sol pour essayer de te replacer vraiment le plus face possible. Ton buste face à ta cuisse. On n'oublie pas sa hanche derrière, on la repousse au maximum, la hanche dans son talon. Et on essaye de ne pas rester le dos recourbé, mais on essaye de s'allonger au maximum. Ça tire dans le fessier là, hein, de la jambe de devant, évidemment. Allez, on souffle bien. Normalement, il y a un côté qui fait toujours un peu plus mal que l'autre, vu qu'on a un côté plus fort que l'autre. Forcément, quand on étire, ça pique un peu plus d'un côté que de l'autre. Allonge ton dos, essaye de bien enfoncer les bras dans le sol pour garder le buste le plus face possible. Les bras, ils ont le droit de forcer un peu, mais pas le reste du corps. Relâche bien ta fesse, essaye de ne pas la crisper. Allez, souffle bien. Et on va pouvoir ramener les mains près des genoux, redresser. Et la jambe qui est derrière, on va l'attendre. Alors tu peux soulever un petit peu, allonger ta jambe, la pivoter pour qu'elle reste face au sol. Si tu n'arrives pas à reposer le popotin au sol, c'est pas grave. Tu gardes tes bras ici et tu verras qu'avec le temps, hop, ça descend. C'est pas demain hein, que ça va arriver, mais tu vas voir que ça va finir par descendre. Allez, si on peut, on va un peu plus loin et on va venir poser le buste sur la cuisse devant. Pareil, les bras sont là pour t'aider à te stabiliser. Essaye de ne pas partir sur le côté. Allez, souffle bien, essaye de bien relâcher toutes les zones qui sont en train de tirer. Essaye de ne pas les contracter et de les relâcher au max. Pareil, si tu es déjà super à l'aise dans la posture, le genou devant, tu peux le plier à 90 plutôt que de le replier complètement. Et si tu es vraiment super méga à l'aise, tu la tends devant toi la jambe. Comme ça, là, tu es en grand écart et c'est encore mieux. Mais bon, par contre, ça n'étire pas les mêmes choses. Allez, souffle. Allez, on rapproche les mains des genoux, on redresse. Là, on peut aller s'appuyer sur le côté pour pouvoir libérer la jambe et la ramener. Allez, courage. Ça tire, hein? Je trouve que des fois, c'est pire le stretching que le reste. On va venir poser le dos au sol en douceur. Ramener les genoux vers la poitrine et les attraper. Allez, juste pour soulager un petit peu, on relâche de droite à gauche. Et surtout, si vous avez fait les cours dans la semaine, on a travaillé les fessiers par exemple, le fait d'étirer cette zone-là, on sent qu'on a travaillé. Allez, on se stabilise au milieu.
On va garder un genou et on va allonger l'autre jambe. Rapproche bien le genou de toi et fais des petits mouvements pour aller de droite à gauche. Comme si tu fais un petit essuie-glace là avec ton genou. Hop. Sans déstabiliser le buste. C'est vraiment juste pour articuler l'os dans le bassin. Allez, stabilise au milieu. Replie la jambe du sol et allonge ta jambe. On l'allonge à ton maximum. Si elle reste un tout petit peu fléchie, ça va, je crie pas, je dis rien. On essaye de la tendre sans décoller le popotin. On garde vraiment le dos stable dans le tapis, le dos relâché. Tes bras ils sont là pour t'aider, pour rapprocher la jambe de toi le plus possible. Attention, tu l'attrapes où tu peux. Si tu peux attraper le pied, tu attrapes. Si tu veux attraper le mollet, tu attrapes le mollet. Tu peux très bien aussi rattraper l'arrière de la cuisse. C'est pas un problème. Le tout, c'est que tu gardes ta jambe près de toi et que tu sentes que ça étire tout l'arrière ici. Allez, essaie de ne pas te laisser emporter par ta jambe là. Hein. On garde vraiment le buste stable dans le sol. Les deux épaules dans le sol. Allez, tout doucement, tu rapproches tes bras. Ils t'aident sans mettre d'à-coups. Essaye de souffler et de rapprocher davantage sans mettre d'à-coups. Tu rapproches progressivement. Quand tu sens que ça y est, que c'est bon, que ça tire suffisamment, tu fais une petite pause, tu respires tranquille. Si tu sens que tu peux y aller un peu plus loin, tu vas un peu plus loin. Mais pas d'à-coups, ça ne sert à rien. Allez, on peut replier tout doucement sa jambe et changer de côté. D'abord, on allonge la jambe et on n'a que le genou vers nous. Et on fait des petits mouvements d'essuie-glace là. Hop. C'est le genou qu'on ouvre un peu et qu'on croise. Allez, des tout petits mouvements. Allez, et on revient. On peut replier la jambe du sol et tendre l'autre vers le plafond. On essaye de la tendre au maximum. En fonction de notre souplesse naturelle, encore une fois, on n'est pas obligé d'y arriver. On n'est pas obligé de tendre complètement la jambe. Si elle reste légèrement fléchie et que tes bras t'aident à la tendre de plus en plus, c'est parfait. Encore une fois, tu rattrapes où tu veux, où tu peux. Derrière le pied, derrière le mollet, comme tu veux. Et tes bras, ils t'aident à la rapprocher tout doucement de toi. Allez. Essaye de garder aussi bien le genou et les orteils dans ta direction. De ne pas ouvrir la jambe sur le côté. De ne pas faire de rotation de la jambe en fait. Reste bien dans l'axe. Et on doit aussi relâcher les épaules, relâcher le dos, garder la tête dans l'axe de la colonne. Souffler. La seule chose qui travaille, c'est tes bras. Allez, si ça tremblote, c'est normal. Essaye de ne pas décoller le bas du dos. Si tu la rapproches un peu plus, ça marche. Mais si tu soulèves le popotin du sol, c'est de la triche. Alors, relâche bien. Et c'est que les bras et la jambe qui bougent. Sinon, le reste, il est relâché complètement. Allez, si tu peux ramener un peu plus près, on essaye. On a encore quelques secondes. Essaye de bien rester dans l'axe. Allez, souffle. On peut relâcher. On va attraper les deux genoux. On va flexer les pieds et les envoyer vers le plafond. Et on va essayer de venir attraper le dessous des pieds. Alors ça va nous faire décoller un peu le popotin du sol, mais dès qu'on a attrapé nos pieds, on essaie de venir reposer. Et juste ça, hop, on essaye d'allonger, de poser son coccyx au sol. Ne fais pas la roulade, essaye d'aller poser ton coccyx au sol. Du coup, tu peux pousser un peu les pieds dans les mains, hop, et on se replace. Et on essaie d'aller toucher les genoux au sol. Les genoux au sol. On est bien, hein, on fait ça parce qu'on est tout seul dans notre salon, donc il n'y a personne qui nous voit, on est tranquille là. On est bien. Alors, si tu n'arrives pas à attraper tes pieds, tu as le droit de poser les mains sous les cuisses. Tu as le droit d'attraper aussi au niveau des tibias pour rapprocher et essayer de vraiment relâcher ton dos complètement au sol. Les pieds, ce n'est pas une obligation. Les tibias,
ou même le dessous des cuisses. Mais surtout, essaye de pas, tu vois, de pas soulever le popotin. Allez, relâche bien. Essaye de garder la tête dans l'axe. Relâche bien le dos aussi et essaye de ne pas arrondir le dos. C'est pareil, le haut du dos. Hop, essaye d'enfoncer les genoux le plus possible vers le sol. Tes bras, ils vont travailler un petit peu là. Allez, et on va essayer de tendre une jambe. Donc juste tu tends ton genou. Attention à ne pas te laisser partir, à ne pas faire la bascule. Hop, ça non. On tend la jambe. L'autre, appuie encore plus avec ta main, enfonce encore plus le genou vers le sol pour justement contrebalancer ça. Allez, on étire, on étire, on étire. On souffle, on essaie de relâcher au maximum. Allez, on revient tout doucement. Posture du bébé heureux. On est tranquille. On relâche. Et on va devoir allonger l'autre jambe. Avant d'allonger l'autre jambe, pousse le genou l'autre genou encore plus dans le sol pour éviter de faire ta bascule. Tu tends la jambe et tu allonges. Allez, on a une jambe pliée, une jambe tendue. On essaye de ne pas faire de bascule. Pareil, hein, tu peux tenir uniquement au niveau des tibias, au niveau des mollets ou même sous les cuisses. Les pieds, c'est une option, c'est pas obligé. Allez, on essaie de garder, on essaie de ne pas faire de bascule, on essaie de garder le dos bien à plat. On souffle et on revient. On se replace. On va essayer d'envoyer les deux jambes, de tendre les deux jambes en même temps. Allez, souffle bien. Et on y va. Allonge les deux jambes. Pareil, tu peux allonger tes deux jambes. Rattraper qu'au niveau des mollets, sous les cuisses, comme tu veux, comme tu peux. Essaye de ne pas décoller le coccyx. Allez, essaye d'écarter les jambes au maximum. Essaye d'avoir les pieds flex. Surtout, n'enroule pas la colonne. Relâche bien la tête. Garde le coccyx au sol. Et souffle. Allez, on va pouvoir fléchir les deux genoux en les enfonçant au maximum dans le sol. Allez, on va pouvoir lâcher les pieds, resserrer les jambes et relâcher ici. Alors, fais attention à ce que tu aies suffisamment d'espace derrière toi. Pour l'instant, ça va. Et dans 2 petites secondes, tu vas comprendre pourquoi. Allez, on tend les jambes vers le plafond à ton maximum. Flex tes pieds. Rattrape où tu peux et essaye de rapprocher tes jambes près de toi. Allez, essaye de ne pas décoller le coccyx pour l'instant. Ok, relâche les jambes. Garde les jambes vers le plafond, juste tu relâches les bras. On pose les mains au sol. Juste regarde, on va essayer d'enrouler le dos pour aller poser les pieds derrière nous. Donc garde les mains au sol. On va enrouler le dos. Pousse avec le... Oh, pardon, je l'ai fait pas. On pousse dans le sol avec les bras. Et on va venir essayer de poser les pieds derrière. Garde la tête dans l'axe. Ne regarde pas à droite, à gauche. Juste écoute ce que je dis. Si tu ne peux pas aller poser les pieds derrière, tu peux placer les mains sur le bassin pour t'aider. Tu n'es pas obligé d'aller complètement derrière. Ça permet d'étirer tout le dos et tout l'arrière aussi des jambes ici. Si tu peux relâcher et poser les mains au sol, tu poses les mains au sol. Allez, on va essayer de poser donc les orteils au sol et comme si on voulait aller pousser pour aller poser les talons au sol derrière nous. Allez. Étire au maximum, ça permet d'étirer tout le dos. Garde vraiment la tête dans l'axe de la colonne. Essaye d'aller poser tes talons le plus possible. Allez, souffle bien. Et on va pouvoir entamer le retour. Aide-toi, pose les mains bien à plat dans le sol et ralentis le retour avec tes bras. Retiens,
retiens, tu déroules. Essaye de faire glisser les cuisses sur le buste. Déroule, dépose tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ramène le coccyx au sol, les jambes ici. Replie les jambes, on a bientôt fini. Attrape tes genoux, repose la tête. Relâche le dos. Allez, on va faire juste des petites bascules de droite à gauche. Allez, là on a étiré le dos dans un sens. On va essayer de l'étirer dans l'autre. Allez, restabilise-toi au milieu. Et on va pouvoir faire une petite bascule pour s'asseoir. Grandis-toi et on va passer dans l'autre sens. Le dos, on l'avait arrondi. Donc là, on va essayer... Hop, attendez, je vais me remettre comme ça. Voilà, c'est plus pratique. On va le creuser pour étirer, pour mobiliser la colonne dans l'autre sens. Donc quand on avait les jambes derrière, il était rond. Ok, donc là, on va essayer de le creuser. On sort le coccyx vers le plafond et on essaye de monter le menton vers le plafond. Rappelez-vous que là, ce n'est pas le cou qui part en arrière, c'est juste, j'étire ici. Le menton, il monte en diagonale vers le haut. On a le coccyx au maximum vers le plafond. Quand je suis comme ça, j'ai le dos hyper creusé. Ok, mais ça ne veut pas dire que je relâche mon ventre, sinon il y a tout qui tombe là. On garde quand même le ventre rentré. Allez, repasse en dos neutre. Et encore une fois, on va le creuser. Le coccyx il pointe vers le plafond et le menton vers le plafond aussi. Baisse tes épaules. Ne t'engonce pas là, les épaules dans les oreilles. Allez, repasse en position neutre. On garde le dos allongé. Il n'est pas arrondi, il n'est pas creusé. Et dernière fois. Allez, creuse le dos. Le menton en diagonale, le coccyx vers le plafond, baisse tes épaules. Là, c'est pareil, c'est par le nombril. Comme si le nombril, pouf, on voulait le poser au sol. Sans relâcher les abdos, évidemment. Et on repasse en position neutre. Allez, on va pouvoir poser les fesses sur les talons. Allonge ton dos au maximum. Allez, redresse un peu. Serre les pieds l'un contre l'autre. Et ouvre un tout petit peu les genoux. Ça permet au buste de se glisser entre les genoux. Si tu n'arrives pas à poser au sol, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu relâches au maximum. Décolle pas les fesses des talons. D'ici, on va venir avec nos mains marcher comme tout à l'heure, sans décoller les fesses des talons. On garde vraiment les fesses dans les talons. Et on va venir à 10h10. Ou 10h moins 10, ça dépend dans quel sens vous me voyez. À chaque fois, j'oublie, je ne sais plus. On n'a pas décollé les fesses des talons et on a les bras le plus loin possible. Attention, on ne rentre pas les épaules dans les oreilles. On doit sentir que ça étire sur le côté du buste maintenant. On a étiré dans un sens, dans l'autre, et là on fait un C dans un sens. Allez, essaye d'allonger ton dos. Garde vraiment les fesses dans les talons. Allez, repasse par le centre, tout doucement, marche avec tes mains. On repasse à l'heure pile. Et on va à moins 10 de l'autre côté. Tu peux aller jusqu'à moins quart, mais ça ne doit pas te faire soulever les fesses. À moins quart ou encore plus loin, hein, mais sans soulever le popotin ici. On a vraiment les hanches qui sont restées là et c'est un C de la colonne dans l'autre sens. Essaye d'allonger ton bras. On doit sentir que ça tire vraiment tout sur le côté. On a un côté qui est étiré et de l'autre côté, on a les côtes qui sont rapprochées de la hanche. Allez, on revient tout doucement. On se remet à l'heure pile. On souffle. On va pouvoir rapprocher les mains des genoux. Repousser le sol pour ne pas forcer avec le dos. Et se redresser. On peut resserrer les jambes. Dérouler le dos en entier. On va se redresser avec classe. Un pied après l'autre. Hop là.
vous ne me voyez plus, restez là, restez là. C'est juste pour finir. Allez. On prend une grande inspiration, on se grandit, on étire. On souffle, on relâche doucement les bras de chaque côté. Allez, encore une fois, on se grandit. Inspire. Et souffle, relâche. Dernière fois. On se grandit. Tire, 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 tire. Et souffle, relâche.